La planification des rues. Donc, suite au projet particulier urbain, il a fallu faire il a fallu aller plus loin, et puis on a dû en faire un projet, aménager un projet urbain plus loin sur la planification des rues. Et donc, en fait, à la division des projets urbains, on a eu, et notamment Griffintown, on a une méthode où on a d'abord fait des lignes directrices des rues actuellement. Ensuite, c'est-à-dire pour qu'il y ait une unité, parce qu'ensuite chaque rue va être divisée en lots d'aménagement, il faut qu'il y ait une unité. Donc effectivement, on a confié à des designers urbains, des architectes et des ingénieurs le soin de nous peaufiner un projet que vous allez voir. Ensuite, ça a été élaboré par ce même bureau a fait ce qu'on appelle les plans et devis, donc les plans à 50%, donc la géométrie des rues un peu précise. On a fait estimer les coûts. Après, on a fait un autre exercice de est-ce que ces coûts sont bien utilisés. Par exemple, le coût de réaménagement des rues coûte 100 millions de dollars, rien que pour Griffintown. Est-ce que c'est bien, est-ce que tout cet argent est utilisé à bon escient? Donc on a fait un retour sur le projet pour vérifier que le projet valait bien ce qu'il était prévu. Donc ce qui est un peu curieux, c'est que ces éléments-là sont en train d'être faits alors qu'il y a déjà des lots en construction. Donc on n'a pas fini d'établir les lignes directrices que déjà, vous allez le voir en bus, là c'est déjà le chantier un peu partout. Mais voilà, on rattrape un peu les lots parce qu'on est pressé par des agendas, notamment politiques, de réaliser des rues. Et voilà, donc on rattrape un peu, mais aussi, c'est-à-dire qu'on apprend du chantier, donc qui permet aussi de refaire une itération et de revenir là-dessus. C'est-à-dire que ce document, on n'arrive pas à le finir, en fait, les lignes directrices des rues, parce qu'il y a sans cesse des changements. Donc, l'esprit de l'aménagement des rues se concentre autour de ce qu'on appelle l'archipel urbain, autour des rues William et Ottawa, où vous voyez c'est la rencontre de deux grilles qui sont orientées différemment. Cette grille-là, elle est orientée selon le canal de la Chine, et puis celui-là, il est plutôt orienté selon le fleuve. Donc, ça crée une sorte de fragment urbain qu'on appelle l'archipel et qui va être le cœur de Griffintown, dans lequel je vais vous en parler plus tard, où il y aura des parcs et ce qu'on appelle les rues habitées ou les rues partagées. Donc on a travaillé sur la typologie et la hiérarchie des rues en fonction de la desserte, de la densité piétonne, de la densité de voitures, du type d'habitat. On a travaillé aussi sur la création d'îlets apaisés. Alors on s'est rendu compte qu'on faisait un peu la même chose qu'à une échelle tout à fait différente, mais à Barcelone, avec les super IAS. Ça veut dire qu'en fait, on va faire la même chose et qu'on va créer des espaces où le stationnement sera, disons, difficile d'accès. Et voilà, pour limiter la voiture, puisqu'effectivement, l'ambition de Griffintown est de faire un quartier plutôt vert où où on met l'accent sur les circulations actives, la marche, le vélo et l'autobus. Et les transports, ce qu'on appelle les transports actifs. Il y a tout un travail sur le réseau cyclable, sur tout ce qui est les véhicules en libre-service, tout ce qui est le vélo en accès libre. Il y a tout un travail de réflexion là-dessus. Je ne vous montre pas toutes les images, mais ça c'en est certaines. Voilà. Et donc, on a créé 4 types de typologies à partir de ce qu'on appelle la rue habitée. Donc à l'époque, la rue habitée était une rue partagée, mais pour des questions de législation, on ne pouvait pas l'appeler la rue partagée parce que ça impliquait des changements législatifs au niveau du ministère des Transports. Donc en fait, à la ville, on a trouvé le terme de rue habitée, où on voulait que les gens descendent dans la rue et utilisent la rue. C'est vrai qu'on construit beaucoup d'immeubles résidentiels dont la particularité est d'avoir des étages, ce qu'ils appellent les chalets urbains, qui accueillent une bonne partie de la sociabilité. Et un des enjeux était de vouloir que ces bâtiments
n'accapare pas toute la vie sociale, mais quand même d'offrir des rues avec des plantations et des salons de verdure. Donc cette rue-là, ça c'est la version un peu Rolls-Royce, on va dire, des rues habitées, avec du pavage, avec des bancs, des grands arbres, et elle se décline selon les typologies de rues, en rue apaisée, en rue hybride qui longe l'archipel, et la rue standard au standard de Bluffingtown avec de l'asphalte et des dalles en béton. Donc ça c'est une typologie en cours, et la première rue habitée va se construire l'année prochaine. Le mandat a été octroyé et il va se construire. Voilà. Ensuite, donc en fait, on dit beaucoup, il y a eu tout un branding qui s'est fait autour de Bluffingtown, quartier de l'innovation, parce qu'il y a l'ETS qui a aussi fait son image de marque sur l'innovation. Donc voilà, nous, en fait, en termes d'image urbain, en fait, nous, on a essayé de trouver aussi l'identité. Donc en fait, qui se décline beaucoup en termes de mobilier. Donc en fait, là, vous voyez cette forme-là des bancs, ça va être les bancs qui reprennent un peu la forme de l'archipel. Donc voilà, et qui est décliné, qui va faire plusieurs utilisations. Nous aurions voulu que l'aménagement urbain soit un peu plus écologique au niveau de l'assainissement, tout ça. Ça, c'est une bataille qu'on n'a pas tout à fait gagnée. Voilà, et donc on essaye de faire des rues les plus écologiques possibles. Mais ce n'est pas un écoquartier comme ça aurait dû être en France. Dans les bassins du Nouveau Havre, on va passer devant un parc qui, lui, récolte les eaux pluviales des rues et des bassins du Nouveau Havre. Mais dans le carré des bassins du Nouveau Havre. Dans les rues de Bluffingtown, ce n'est pas le cas pour le moment, sauf les rues piétonnes qui, elles, vont récolter les eaux de pluie. Parce qu'il y a un enjeu, quand même, de la récolte des eaux de pluie, c'est les sels de déglaçage. En fait, c'est-à-dire qu'ici, l'hiver, en fait, on utilise beaucoup de sel de déglaçage et en fait, c'est pas bon pour les arbres. Donc, en fait, il y a toute une littérature, il y a des pour et des contre, mais quand on a essayé d'instaurer ça, il y a tout un tas de spécialistes qui nous sont tombés dessus en disant que qu'il fallait des aménagements beaucoup plus spécifiques, par exemple, pour isoler les arbres du reste des plantations, parce qu'en fait, le sel, ça tue les arbres. En revanche, en termes de plantation, donc Bluffingtown est un quartier très dense. On va construire des bâtiments très hauts, entre 5 et 15 à 20 étages. Et autrefois, c'était un quartier, secteur où il y avait zéro plantation. Il n'y avait pas d'arbres du tout. Donc, il y avait énormément d'îlots de chaleur. Donc, ce qui a été inscrit dans le projet particulier d'urbanisme, c'est un des premiers éléments, c'était du verdissement et de la plantation. Ce qui est quand même un enjeu. Donc, en fait, on a travaillé fort pour aménager de la plantation. Je vais juste revenir dessus. C'est-à-dire que, par exemple, les rues étant étroites, vous voyez, on crée des rues asymétriques pour planter des arbres et les dégager de la façade afin qu'elles aient plus de racines et plus de place pour que la canopée puisse se développer. Aussi, on rajoute ce qu'on appelle des cellules d'enracinement. Je sais que, par exemple, en Europe, on utilise beaucoup de mélanges terre-pierre, donc issus de roches volcaniques. Au Canada, nous n'avons pas ça. Et qu'avant, en fait, on crée des fosses, mais des fosses de 1 mètre de profondeur, et c'est là où était planté l'arbre. L'arbre avait très peu d'espace où se développer, et avec le gel, il n'avait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on utilise le mélange terre et pierre, mais par des éléments manufacturés, pour qu'il y ait un sol structural pour que puissent se développer les plantations. Donc voilà. Pour les parcs, je vais rapidement aller sur les parcs. Donc dans les bassins du Nouveau Havre, que vous voyez là, ici, il y a eu un parc en construction qui a été construit, le parc du bassin à Gravier,
Il y a le parc du bassin à bois qui devrait être en construction. Ça, c'est déjà prévu. Pour le reste de Griffintown, donc en fait, la ville a acquis 3 lots qui vont être développés en parc et dont nous sommes actuellement en train de travailler les lignes directrices. Donc, ils se situent les 3 dans l'archipel urbain et le long de la rue d'Ottawa, qui a été nommée en corridor culturel parce qu'elle rejoint 2 institutions artistiques. Une que vous allez voir, la galerie d'Arsenal, qui est un ancien arsenal, et une ancienne fonderie, qui est la fonderie d'Arlon. Et on va lancer un concours d'art public qui va émailler d'art public le long de ces espaces, et particulièrement le long de ces 3 parcs. On a fait une consultation cet hiver sur l'aménagement des 3 parcs. Les 2 sont actuellement en conception. Le troisième a été reporté à plus tard puisqu'il va servir de site d'entrepôt pour le REM, pour le réseau express métropolitain. Et comme on se doute qu'il y aura probablement une station pas loin, donc la nature même du parc va évoluer. Donc ces 2 parcs-là sont actuellement en conception détaillée.